Bonjour mes amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je m'appelle John Lomakang. Nous avons parcouru une étude merveilleuse sur le livre de l'Exode et cette leçon couvre la Pâque. Il y a tant de détails liés à la Pâque et nous prendrons le temps de couvrir chacun d'eux aujourd'hui avec notre panel d'école du sabbat. Maintenant, vous voudrez peut-être nous suivre avec une leçon d'école du sabbat. Si vous souhaitez une copie numérique, rendez-vous sur 3abnsabbatschoolpanel.com et téléchargez la version numérique. Mais encore mieux, trouvez une église adventiste du 7e jour et entrez en disant 3ABN m'a envoyé. Et je sais que vous serez bénis. Quoi que vous fassiez, ne partez pas. Rejoignez-nous dans un instant pour cette excursion passionnante à travers l'étude du livre de l'Exode. Bonjour les amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de Trois Anges, Broadcasting Network. Je suis John Lomakang et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette étude de la Pâque, 5e semaine de notre excursion à travers de l'Exode. Cela a été une bénédiction jusqu'à présent. Amen famille de l'école du sabbat. Et nous allons continuer aujourd'hui notre excursion en passant par tous les aspects de la Pâque. De quoi s'agit-il vraiment la Pâque? Et comment pouvons-nous être sûrs que lorsque la destruction viendra, le Seigneur passera au-dessus de nous? Eh bien, rencontrons notre panel de l'école du sabbat. À ma gauche immédiate se trouve l'autre extrémité de mon frère, James. James et John, ils continuent de le faire. Ils nous mettent côte à côte. Le tonnerre est tellement bon, n'est-ce pas? Que couvres-tu aujourd'hui, James? J'ai la leçon de lundi et elle est en fait intitulée La Pâque. D'accord. Merveilleux. Shelley. Le mien est Pessac, ce qui signifie également Pâques. D'accord. Et bon. Pasteur John Denzi. J'ai mercredi et c'est le passage du flambeau. D'accord. Et Jill, qu'as-tu aujourd'hui pour nous? Jeudi est le jugement divin. Wow, le jugement divin. Je vous le dis, ce sont des sujets vraiment captivants et tout englobants, et nous allons prendre le temps de les aborder avec prière. Pasteur Denzi, pourriez-vous dire une prière pour nous aujourd'hui? Allons au Seigneur dans la prière. Notre Père céleste aimant, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, pour ta gentillesse, pour ta miséricorde. Et nous voulons maintenant vous demander de nous bénir avec votre Saint-Esprit. Nous n'osons pas présenter aucun de ces sujets sans votre Saint-Esprit. Nous prions que vous acceptiez humblement notre demande et que vous nous bénissiez. Bénissez également ceux qui écouteront dans le monde entier. Nous vous le demandons au nom saint et béni de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, souvent vous pensez au panneau de l'école du sabbat 3ABN et vous pourriez vouloir obtenir nos notes. Vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com et cliquer sur l'onglet Notes. Si vous êtes déjà abonné, alors vous n'avez rien à faire. Mais si vous êtes nouveau dans notre programme et que vous souhaitez obtenir nos notes d'études, vous aimeriez savoir de quoi nous parlons et où cette information est stockée, allez-y et abonnez-vous là-bas et nous serions ravis de vous les envoyer. Nous avons déjà plus de 35 000 abonnés et nous avons de la place pour un de plus. Aussi, nous vous remercions pour votre soutien financier et pour vos prières pour ce réseau qui sont si vitaux pour nous alors que nous poursuivons la mission du Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites. Maintenant, passons au verset de mémoire dans le livre de l'Exode 12, 26 à 27. La leçon de cette semaine est la Pâque, un sujet très fascinant. Et Exode, chapitre 12, joue un rôle majeur dans la préparation de cet événement de délivrance et de destruction en parallèle. Voici le texte à mémoriser, Exode 12, verset 26. « Et lorsque vos enfants vous diront, « Que voulez-vous dire par ce service dont vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque du Seigneur, qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa les Égyptiens et délivra nos foyers. Alors le peuple s'inclina et adora. Délivrance et destruction côte à côte, au même instant. Laissez-moi planter le décor. Vous savez, la 10e et dernière plaie est sur le point de s'abattre sur les Égyptiens. Celle-ci n'affectera pas les enfants d'Israël, et vous allez bientôt découvrir pourquoi.
le dernier avertissement est donné, la décision finale doit être prise. C'est vraiment une question de vie ou de mort, pas seulement la vie d'une personne, mais la vie telle qu'elle peut être d'une nation entière, d'une société entière. Et le Seigneur leur donna des instructions sur ce qu'il fallait faire la nuit de leur délivrance. Et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Vous savez, nous examinons les parallèles de ces jours-là et de nos jours. Et nous approchons rapidement de minuit, la nuit de nos jours. Et ce qu'ils ont fait à leur époque est la même chose que nous devrions faire à notre époque. Le Seigneur leur a donné l'instruction de participer au corps brisé et le sang de l'agneau. Maintenant, non pas pour ingérer le sang de l'agneau, mais alors qu'ils célébraient la Pâque, ils devaient mettre le sang de l'agneau sur leur linteau de porte afin que lorsque l'ange destructeur passait, ils étaient sauvés par le sang de l'agneau. Et Shelley, en étudiant les alliances, vous savez que c'est la seule façon dont nous pouvons être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par l'argent et l'or, mais par le précieux sang comme celui d'un agneau sans tache. Vous savez, amis, Dieu est plus disposé à accorder à ses enfants la sagesse au moment où ils en ont besoin, puis à un moment où la sagesse n'est pas nécessaire. Mais la Bible souligne que, alors que nous voyons la destruction arriver, allons dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, parce que le Seigneur ne voulait pas prendre les enfants d'Israël par surprise. Il voulait les avertir et Amos, chapitre 3, verset 7, nous dit comment Dieu a toujours agi. Vous savez, il y a ceux qui disent, eh bien, à l'époque d'Israël, Dieu agissait d'une manière et maintenant, à travers Jésus, il agit autrement. Non, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, vous regardez le type et l'antitype et vous commencez à voir, attendez une minute, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Amos 3,7. Qu'est-ce que le Seigneur fait aujourd'hui pour nous qu'il a fait pour les enfants d'Israël à l'époque? La Bible dit, certes, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, vous voyez à travers les prophètes de Moïse, Dieu a révélé à Pharaon ce qui allait arriver. C'est très important car il allait tuer. Le Seigneur allait détruire tous les premiers-nés qui étaient dans le pays d'Égypte. Vous savez, quand j'ai lu cela, quelque chose m'est venu à l'esprit. Si vous n'êtes né qu'une seule fois, si vous n'avez qu'une expérience de première naissance, vous ne pouvez pas être sauvé de la destruction à venir. Vous devez vivre une nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Et je pensais à moi-même, c'est indicatif des chrétiens d'aujourd'hui. Nous devons naître de nouveau pour échapper à la destruction à venir. L'auteur de la leçon a souligné qu'en parlant du jugement à venir, il dit Moïse. Par Moïse, Dieu a révélé à Pharaon ce qui allait suivre. L'avertissement le plus solennel a été donné à Pharaon. Ce sera un jugement juste sur l'orgueil, l'exploitation, la violence et l'idolâtrie qui ont tous déclenché ces calamités sur l'Égypte. Et, vous savez, dans notre dernière étude, nous avons parlé de cette cadence. Il y avait une cadence dans la vie de Pharaon où, à tout moment, il aurait pu remettre sa vie et son avenir à Dieu. Le Seigneur lui avait donné l'occasion. J'ai aimé quand vous avez parlé des différents types du mot. Je pense que c'était jugement. Endurcir. C'était une merveilleuse explication montrant que Dieu encourageait Pharaon à acquiescer à un plan, un but, un accord qu'il aurait laissé. Son royaume serait resté intact et Dieu aurait sécurisé et délivré son peuple. Mais Pharaon, pas croyant et ne recevant pas cela, cet arrangement, son cœur a alors été endurci dans la mauvaise direction. Maintenant, passons à Exode chapitre 11 et je vais essayer d'aller jusqu'aux ces 10 versets. Vous savez, une chose que j'ai remarquée à propos de cette leçon, nous avons eu un grand nombre de versets à lire. Avez-vous remarqué cela? Parfois 2 chapitres. Je vais donc essayer d'en lire autant que possible avant de passer à mes 7 points à retenir. Allons-y. Commençons par Exode 11, verset 1. Et le Seigneur dit à Moïse, « J'apporterai combien de fléaux? Un fléau de plus sur Pharaon et sur l'Égypte. Ensuite, il vous laissera partir d'ici. » C'est une parole de déclaration définitive. Le Seigneur dit en essence, il ne vous a pas laissé partir jusqu'à présent, mais je vous garantis qu'après cela, il vous laissera partir. Quand il vous laissera partir, il vous chassera d'ici complètement. En d'autres termes, il dira, « Partez. » Quoi que vous fassiez, partez d'ici. Nous ne pouvons plus lutter contre votre Dieu, qui est plus grand que tous nos dieux, tous nos magiciens, tous nos faux prophètes. Alors maintenant, voici l'instruction.
Parlez maintenant à l'écoute des personnes et que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. C'est très important ici parce que lorsque vous regardez la rébellion qui a eu lieu dans le désert, et nous en parlerons dans notre leçon future, quand vous regardez la rébellion qui a eu lieu dans le désert, Dieu n'a jamais eu l'intention que les Israélites portent les objets en or et en argent, mais cela avait un double objectif. Premièrement, construire le tabernacle. Deuxièmement, pour les rémunérer pour toutes les années d'esclavage en Égypte. Les esclaves ne sont pas payés. Il n'y a pas de compensation. Et ainsi le Seigneur, la Bible dit, quand Dieu leur a accordé la faveur aux yeux de leurs voisins. Regardez ce qu'il continue de dire, et la Bible dit au verset 3, « Et le Seigneur accorda au peuple la faveur, aux yeux des Égyptiens. » En d'autres termes, il a adouci le cœur de leurs ennemis. Et il dit, de plus, Moïse était un homme très grand dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple, ce qui signifie qu'il avait une réputation. Il le connaissait pour sa précédente position dans le pays d'Égypte. Ensuite, il dit, verset 4, « Alors Moïse dit, « Ainsi dit le Seigneur, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tous les premiers-nés du pays d'Égypte mourront depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le moulin à main, ainsi que tous les premiers-nés des animaux. » Ensuite, il y aura un grand cri à travers tout le pays d'Égypte, comme il n'y en a jamais eu auparavant. Cela ressemble au temps de détresse, un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Même jusqu'à ce moment, non, et il n'y en aura jamais. Et il est écrit au verset 7, « Mais contre aucun des enfants d'Israël, un chien ne bougera sa langue. » Amen, c'est merveilleux. Dieu a dit, « Vous ne touchez pas à mon peuple, vous n'écoutiez pas, je vais protéger mon peuple. » Ni contre, il dit, ni contre l'homme, ni contre la bête, afin que vous sachiez que le Seigneur fait une différence entre les Égyptiens et Israël. Et tous ceux-ci, tes serviteurs, descendront vers moi et se prosterneront devant moi. Il est dit, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. » Puis il sortit de chez Pharaon dans une grande colère. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Pharaon ne t'écoutera pas pour que mes merveilles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron ont fait toutes ces merveilles devant Pharaon, et le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon, et il n'a pas laissé partir les enfants d'Israël de son pays. Donc vous voyez, pendant 3 jours, Dieu a attendu que Pharaon décide et il ne décidait pas, et le Seigneur a dit, « Il ne va pas décider, mais quand j'agirai. » Et j'aime le mot « merveille ». Un autre mot pour merveille est miracle, comme vous l'avez souligné, James. Ce sont des miracles que seul Dieu pouvait accomplir. Aucun des magiciens ou des prophètes dans l'Égypte pouvait les réaliser. Alors, examinons ces 7 points à retenir. L'un de ceux-ci est que Dieu honore ceux qui lui font confiance, implicitement ou explicitement. Psaume 2, verset 12. La Bible dit « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère ». C'est un passage très intéressant que je ne me souviens pas avoir vu auparavant, même si j'ai lu la Bible à plusieurs reprises. « Et vous périssez en chemin lorsque sa colère s'enflamme un peu. Heureux sont ceux qui mettent leur confiance en lui. » Dieu honore ceux qui lui font explicitement confiance. Deuxièmement, Dieu accorde ses bénédictions à ceux qui lui sont fidèles. Psaume 33, verset 5. « Il aime la justice et le jugement. La terre est remplie de la bonté du Seigneur. » Le troisième, c'est qu'il n'y a aucun manque pour ceux qui obéissent à Dieu. Psaume 85, verset 11. « La vérité germera de la terre et la justice regardera du ciel. Le jaillissement des bénédictions de Dieu sera vu par ceux qui lui font confiance. » Le suivant, les bénédictions du gouvernement de Dieu guideront ses enfants. Psaume 89, 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La miséricorde et la vérité marchent devant ta face. En d'autres termes, si vous suivez la miséricorde et la vérité, la justice et l'équité feront partie de votre expérience. Numéro 5. Nous devons montrer notre gratitude à Dieu avec des louanges de nos cœurs. Psaume 10, verset, Psaume 101, verset 1. « Je chanterai la miséricorde et la justice pour toi, ô Seigneur. Je chanterai des louanges. » L'autre, Dieu humiliera ceux qui lui résistent avec orgueil et arrogance. Ésaïe 16, 6. Nous avons entendu l'orgueil de Moab. Il est très fier de sa hauteur, de son orgueil et de sa colère, mais ses mensonges ne seront pas ainsi. Et enfin, quand nous nous délectons du Seigneur, il se délecte de nous. Jérémie 9, 24.
Mais que celui qui se glorifie de ceci, qu'il me comprend et me connaît, que je suis le Seigneur exerçant la bonté, le jugement et la justice sur la terre. Car en cela, je prends plaisir, dit le Seigneur. Dieu passera au-dessus de vous lorsque vous vous réjouissez de ses voies. Amen. Amen. Merci, Pasteur John. Super leçon. Nous sommes dans la leçon de lundi intitulée en fait La Pâque. Pasteur James Rafferty ici, et nous sommes encouragés dans le trimestriel à lire Exode chapitre 12, versets 13 et 14. Alors, commençons par là. Exode chapitre 12, versets 13 et 14. Et nous cherchons à répondre à la question « Que va faire le Seigneur pour eux quand le dernier fléau est venu, c'est-à-dire pour son peuple, et que symbolise ou représente tout cela, en commençant par le verset 12, 13, « Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour sera pour vous un mémorial et vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur à travers vos générations. Vous célébrerez cette fête selon une ordonnance pour toujours. C'est vraiment intéressant quand on pense au parallèle entre l'Exode et le livre prophétique de l'Apocalypse. Nous avons noté certains de ceux-ci au fur et à mesure que nous avons progressé dans ces leçons. Vous savez, en ce qui concerne les fléaux en Égypte et les 7 derniers fléaux, les Égyptiens étaient mis au défi par Dieu par rapport à l'adoration de leur Dieu avec un petit d. Les fléaux de Dieu, les merveilles, les miracles qu'il a apportés sur l'Égypte étaient spécifiquement dirigés contre leur Dieu pour les aider à réaliser que leur Dieu n'était pas vraiment des dieux et ne pouvait pas les sauver. Lorsque nous examinons les 7 derniers fléaux, nous voyons une coalition de Babylone spirituelle et de faux cultes dans les derniers jours, et les 7 dernières plaies rappellent aux habitants de la terre que le culte du soleil qui brûle maintenant les hommes, ou le culte des ténèbres plutôt que de la lumière, ou faire un dieu du climat, s'est avéré être une contrefaçon de base de l'autoculte par rapport au culte de notre Dieu créateur. Car malgré les meilleurs efforts de l'homme, le climat de la planète Terre a complètement échoué. Maintenant, dans cette dernière plaie, nous voyons en quelque sorte la même chose se produire. Cette dernière plaie est essentiellement une délivrance ou une plaie sur ceux qui refusent d'être délivrés par le sang de l'agneau, par Jésus-Christ. Donc, si nous comptons sur nos œuvres, sur nous-mêmes pour le salut, nous allons nous retrouver dans une très mauvaise situation lorsque ces plaies seront déversées, tout comme les Égyptiens se sont retrouvés dans une mauvaise situation lorsque cette dernière plaie est tombée sur ces maisons et qu'ils n'avaient pas le sang de l'agneau sur le montant de la porte du linteau. Ainsi, cette délivrance de l'ange de la mort représente la délivrance évangélique des conséquences du péché. C'est le symbolisme que nous voyons ici. Et ce mémorial de la Pâque de l'Ancien Testament a été remplacé dans le Nouveau Testament par la scène du Seigneur qui annonçait Jésus-Christ. Ce mémorial, je devrais dire que la Pâque annonçait, le sang de l'agneau annonçait Jésus-Christ qui était l'accomplissement de ce type dans l'Ancien Testament. Ainsi, la scène du Seigneur du Nouveau Testament, cela a été accompli en Jésus-Christ, qui est la réalité de l'agneau pascal, qui était une ombre. La vie parfaite du Christ, sa vie sans tache de péché, sa mort sacrificielle et substitutionnelle ont accompli ces types de l'Ancien Testament. Purgez donc, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, le vieux levain pour que nous ayons une nouvelle pâte, car vous êtes sans levain, même Christ. Excusez-moi, laissez-moi relire cela. Purgez donc le vieux levain pour que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car même Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Ainsi, nous voyons dans la Pâque de l'Ancien Testament un type de l'évangile du sang de Jésus-Christ et du salut que nous obtenons par Jésus-Christ. Et c'est la réalité dans laquelle Dieu veut que nous entrions dans le Nouveau Testament. Donc, quand nous regardons le livre de l'Exode, nous voyons ici des parallèles entre les plaies et la protection contre ces plaies en Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, nous avons les 7 dernières plaies, mais elles ne toucheront personne qui a trouvé protection dans le sang de Jésus-Christ. Ainsi, en se basant sur l'histoire de la Pâque et son remplacement par la scène du Seigneur, nous pouvons déclarer bibliquement que la Pâque était un type de l'Évangile préfigurant la délivrance accomplie pour nous par Jésus-Christ, le véritable agneau qui enlève les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29.
Comprendre cela, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut noter ce que nous avons fait dans notre histoire concernant l'Évangile. Vous voyez, parce que l'Évangile est au centre des messages des trois anges, l'Évangile éternel. Et le fondement des messages des trois anges. Satan a cherché à l'attaquer parce qu'il sait que seul l'Évangile éternel peut réellement produire un peuple qui garde les commandements de Dieu. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 14, versets 7 à 12 nous enseigne, ou 6 à 12. Tout d'abord, nous commençons par l'annonce de l'Évangile éternel, ce qui conduit à un peuple qui finit par garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, dans l'histoire de notre propre Église, Dieu nous a apporté un message. Nous l'appelons le message de 1888. C'était un message avec lequel nous avons lutté, que beaucoup de nos dirigeants ont rejeté, et il était en fait censé placer un accent important sur l'Évangile, parce que nous, en tant qu'Église, avons prêché la loi de Dieu jusqu'à ce que nous soyons aussi secs que les collines de Gilboa sans pluie. Et nous avons eu du mal avec cet accent parce que nous sommes nerveux à l'idée de peut-être saper la loi et de penser que, vous savez, peut-être le compromis que beaucoup de nos amis évangéliques et d'autres ont fait avec la loi entrerait dans notre Église. Et en effet, cela s'est produit de différentes manières, mais les frères ont résisté à cet accent sur le Christ. Maintenant, preuve de cet échec, le fait de ne pas accepter ce message, cet accent sur le Christ et l'Évangile éternel se trouve dans le fait que nous sommes toujours ici sur la planète Terre et que le Christ n'est pas revenu. Si nous avions été fidèles à embrasser cela, nous aurions vu une proclamation rapide de l'Évangile éternel et le retour de Jésus-Christ, mais une autre preuve se trouve, un autre exemple de notre échec à pleinement embrasser le message de l'Évangile se trouve dans notre propre représentation des 10 commandements. Maintenant, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, soulignons que nos amis catholiques ont changé la loi des 10 commandements. Quand vous regardez le 2e commandement, une partie en est réellement partie. Et j'étais élevé catholique et j'allais à l'église et je m'agenouillais devant différentes statues de Marie et Jésus et je disais « Mais notre Père et mon vous savez, chapelet, je vous salue Marie, etc. » Et donc je me souviens avoir ressenti de la révérence dans mon esprit et admiration devant ces statues, vous savez, les statues, pensant que, vous savez, c'était une représentation de Jésus ou de Marie et des saints. Et à cause de cela, l'Église catholique a en fait supprimé une partie de ce 2e commandement. Alors, elle a en réalité modifié les 10 commandements ou la loi. Maintenant, bien qu'ils aient omis une partie du 2e commandement, nous avons omis une partie du 1er commandement qui contient en fait cet accent évangélique. Si vous regardez la plupart des représentations des 10 commandements dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les églises évangéliques ou l'Église adventiste, vous allez constater que cela commence généralement par la phrase « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Nous appelons cela le 1er commandement, mais si vous lisez Exode chapitre 20 en commençant par le verset 1, Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, ce qu'il a fait par le sang de l'agneau de la maison de servitude, dont il nous libère dans notre situation actuelle. Il nous libère de l'esclavage du péché par le sang de l'agneau. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Cette première insistance dans les versets 1 et 2 d'Exode 20 est l'Évangile. Et l'Évangile ne peut pas être séparé de la loi. Pourquoi pas? Parce que Jésus nous dit très clairement que c'est seulement si nous l'aimons que nous garderons ses commandements. C'est Jean 14, verset 15. Donc, pour que nous puissions garder les commandements de Dieu, l'amour doit venir en premier. Nous ne pouvons pas mettre l'obéissance avant l'amour, ni garder les commandements avant l'amour. Et l'amour, bien sûr, se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu veut nous rappeler dans l'Exode chapitre 20 que son amour, sa délivrance par le sang de Jésus-Christ précède l'obéissance à ses commandements. Il l'a inscrit directement dans la loi. Nous avons négligé d'inclure ces 2 versets dans beaucoup de nos représentations des 10 commandements. Et je pense que nous pourrions même dire que dans notre hall d'entrée et dans d'autres représentations que nous distribuons, nous avons négligé de le faire. Oui. Nous le considérons comme un préambule, mais ce n'est pas un préambule. C'est une partie essentielle de la proclamation de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous lisons les 10 commandements, cela nous rappelle que l'Évangile doit venir en premier, car l'Évangile de Jésus-Christ est la motivation pour garder les commandements de Dieu. Cela apporte dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ. En le contemplant, nous sommes transformés. Et quand cet amour entre, le péché sort. Souvent, il se trouve dans l'Ancien Testament.
Ou devrions-nous dire l'Ancienne Alliance, nous avons cette idée que tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et serons obéissants, n'est-ce pas? Nous lisons ce que Dieu dit et nous disons, nous allons faire cela. Mais le fait est que nous sommes déchus. Nos promesses sont comme des cordes de sable. Nous sommes incapables de rassembler la force pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, notre dépendance doit être sur l'amour de Jésus-Christ. Oui, merci. Très, très perspicace. J'adore ça. Le préambule n'est pas un préambule, c'est une partie des 10 commandements. L'amour de Dieu et sa justice sont toujours le chemin préparatoire pour l'amour et l'obéissance. Merci pour cela, James. Nous reviendrons dans quelques instants pour continuer notre étude de la leçon. Ne partez pas. Bonjour, je suis Greg Moriconi et je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un moment de mission 3ABN. La dernière fois, je vous ai présenté Manny et Debbie, qui aspiraient à une meilleure compréhension de la Bible et avaient découvert 3ABN pendant que Manny se remettait d'une grave opération du dos. Après avoir rescanné les chaînes sur sa télévision, il a trouvé une nouvelle chaîne religieuse qui ne demandait pas d'argent ni ne promettait que Dieu le rendrait riche. Fasciné, il a commencé à regarder alors que les présentateurs prenaient des textes bibliques et les expliquaient clairement et simplement. Parfois, Manny regardait toute la nuit et avait hâte de partager ce qu'il avait appris avec sa femme lorsqu'elle se réveillait le matin. Les réponses aux questions sur les 10 commandements, ce qui se passe quand nous mourrons, et même le saint sabbat de Dieu arrivaient rapidement. Mais Manny dit qu'il n'aurait pas pu absorber plus s'il s'était branché directement à la télé. Il a aussi dit qu'il était tellement excité qu'il ne ressentait même plus la douleur au dos. En regardant avec lui, Debbie ne cessait de penser que c'était les mêmes choses qu'elle lisait dans la Bible. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-elle. Et son mari dit « Je ne sais vraiment pas. » Ils n'avaient jamais entendu parler des Adventistes du 7e jour, mais ils étaient déterminés à les trouver pour en apprendre davantage. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, je vous le dirai lors du prochain moment Mission 3 ABN. Que Dieu vous bénisse richement aujourd'hui. Bienvenue à notre panel de l'École du sabbat et Shelley abordera la question « Quel rôle joue le sang dans la célébration de ce nouveau festival » sous le titre « Qu'est-ce que c'est, Shelley? » Pessah. D'accord, bien sûr. En hébreu, ils le prononcent kast. Pessah. Ils avalent un peu le fin du mot. Et ça, c'est... Mais vous entendrez des Anglais qui le prononcent Pessah. Maintenant, cela signifie ces deux mots, Passover. C'est comme ça que je l'appellerai. C'est le festival du sang de la rédemption et de la délivrance de l'esclavage. Et il a posé les fondations pour l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, ce que nous découvrons dans le récit de l'Exode, cette Pâque originale, pointe vers l'Évangile éternel de la justice par la foi et la mort substitutive du Christ. J'adore ça. C'est l'expiation, la rédemption qui est d'abord décrite dans les Écritures et cela pointe vers Jésus-Christ. Et vous trouverez de la Genèse à l'Apocalypse, les saints de l'Ancien Testament ont été sauvés en attendant la venue du Messie et ce qu'il ferait. C'est le même plan de salut de la Genèse à l'Apocalypse. Dans Exode, chapitre 12, versets 17 à 23, nous avons un résumé point par point des symboles et nous allons regarder cela. Il y a le pain sans levain, le sang de l'agneau sans tache, l'hysope et ensuite la nuit de Pâques. Dans l'Exode 12, 17, tu lis ça, c'est un ordre. Ils sont commandés de célébrer la fête des pains sans levain. Est-ce sans levain ou sans levain? Sans levain, c'est ce que je pensais. D'accord. Et cela commémore leur tournant depuis l'esclavage. Donc, dans Exode 12, verset 18, il y a une action requise. Ils devaient manger ce pain sans levain pendant 7 jours consécutifs. Et nous trouvons dans l'Exode, chapitre 12, versets 19 et 20, l'autre action était qu'ils devaient retirer tout le levain de leur maison. Et cela n'avait pas d'importance si vous étiez un Israélite ou un étranger. Il a dit «
Quiconque mange de ce levain sera retranché. Ils seront exclus de la communauté de l'Alliance. Tous étaient tenus au même standard. Exode chapitre 12, verset 21, le sacrifice de l'agneau pascal. Et voici ce qui est intéressant. Si vous regardez, je viens juste de m'en détourner. Mais si vous regardez l'Exode 12, verset 3, ils ont pris ce petit agneau le 10e du mois. Et puis, dans l'Exode 12, verset 6, ils l'ont sacrifié le 14e. Ils ont gardé ce petit agneau 3 jours et demi. Qu'est-ce que cela vous rappelle? L'agneau de Dieu a été sur terre pendant 3 ans et demi. Je trouve cela fascinant. Mais enfin, donc, l'Exode 12, 21, le sacrifice de l'agneau, quelle était l'action requise? Moïse ordonne aux anciens de choisir cet agneau sans défaut pour chaque foyer, puis de tuer cet agneau pascal en préparation de la nuit de délivrance. Et cela devient le rituel central, si vous voulez, de la Pâque. Exode 12, verset 22, voici l'action requise du peuple. Il devait prendre le sang de l'agneau, ce sacrifice, tremper un bouquet d'hysope dedans, puis frapper le linteau, le haut de la porte et les 2 montants de chaque maison avec ce sang. Et ensuite, voici la partie importante. Personne ne devait quitter cette maison jusqu'au matin. Rester sous le sang était ce qui les sauvait. Cela assurait la protection. Exode chapitre 12, verset 23, c'est la protection divine par le sang. L'action de Dieu, il dit, je vais passer à travers l'Égypte pour frapper le premier-né, c'est-à-dire l'aîné. Les premiers-nés sont les plus âgés de la famille. Et la protection de Dieu, quand il voit le Seigneur sur, je veux dire, le sang sur le montant de la porte, il passera au-dessus. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer. Ainsi, le sang servait de signe visible de foi et d'obéissance. Alors, quel est le rôle du sang? Si nous regardons les versets 17 à 23 d'Exode 12, le sang de l'agneau sans tache doit être placé sur le montant de la porte. Le sang, comme je l'ai dit, était un signe de foi et d'obéissance. Et voici le point. Les Israélites n'ont pas été sauvés à cause de leur nationalité. Ils n'ont pas été sauvés à cause de leur supériorité morale, mais par grâce, par la foi. Et cela s'est exprimé dans l'obéissance. Le sang de l'agneau était la protection, la rédemption et le salut. Et il symbolisait un moment de mort à ce grand jugement de Dieu qu'il serait épargné. La même chose pour nous. Cela symbolise la vie. Nous recevons le don de la vie éternelle et à la fin, à ce moment du jugement dernier, nous serons épargnés car Dieu nous emmènera au paradis. Cela préfigurait de toutes les manières l'agneau de Dieu sans tache sur la croix, le sang de l'agneau. Cela ne se référait pas seulement à une évasion d'Égypte. Cela faisait référence au sang de Jésus qui a été versé sur la croix du calvaire et à tous ces mérites qui nous sont attribués par la justice, par la foi. J'adore ça. Dans Jean chapitre 1, verset 29, qu'a dit Jean? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Paul clarifie vraiment cela. Il a dit Christ, notre agneau pascal. C'est ça, a été sacrifié pour nous. Ainsi, tout comme les Israélites ont été épargnés grâce au sang de l'agneau qui pointait vers Jésus, nous sommes sauvés par l'agneau de Dieu et son sang. Et vous savez quoi? Cet agneau pascal devait être sans tache ni défaut. C'est un puissant symbole de Christ. Et vous avez cité 1 Pierre 1, 18
au début que nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent ou de l'or et des choses corruptibles comme cela, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ comme un agneau sans tache ni défaut. Quelqu'un m'a dit, eh bien, je ne veux pas lire ton livre immaculé parce que je ne veux pas avoir à m'inquiéter d'être sans tache. J'ai dit, c'est lui qui est sans tache, mais il promet de faire cela pour nous. Maintenant, l'importance du pain sans levain, je dois me dépêcher. La signification symbolique de ne pas manger de pain sans levain pendant toute une semaine. Dans la Bible, le levain est un symbole de péché ou de corruption. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7, Paul dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Par conséquent, purger le vieux levain. » Jésus, notre agneau de Pâques, était sans péché et sans défaut. Il est le pain sans levain du ciel. Quand il a dit « Je suis le pain de vie », Hébreux chapitre 4, verset 15 dit « Il a été en toutes choses tenté comme nous, mais sans péché. » L'hysope était un symbole de la grâce purificatrice de Dieu. Donc, dans l'imagerie biblique, regardons le psaume 51, verset 7 « Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. » Mais il savait que c'était l'hysope qui était la grâce et elle était trempée dans le sang. « Lave-moi et je serai plus blanc que neige. » Même ce petit détail pointe vers Jésus. Le plan de salut de Dieu est le même de l'Exode à la croix jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Alors, quand il a dit dans Exode 12, verset 13, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous », la nuit de la Pâque était un grand jugement sur tous ceux qui n'étaient pas couverts par la grâce, mais elle pointait vers le fait d'être couverts par la grâce et elle pointait vers la plus grande Pâque en Jésus. Il ne nous libère pas seulement de l'esclavage au péché, mais il commence notre voyage vers la terre promise céleste et nous devons personnellement laisser ce sang être appliqué à nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Il ne suffisait pas qu'un ange meure pour nous. Notre péché était une rupture, c'était une rupture cosmique dans le plan de Dieu. Il devait descendre et satisfaire sa propre justice. Amen. Louez le Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à mercredi et la leçon est intitulée « Passer le flambeau ». J'aime beaucoup ce titre parce qu'il parle de transmettre la lumière, qui est le message présenté ici. La leçon nous renvoie au psaume 145, verset 4. Je vais lire à partir de la leçon ici. Le psalmiste explique comment nos enfants peuvent connaître Dieu et son amour bienveillant. Une génération racontera tes œuvres à une autre et proclamera tes actes puissants. Psaume 145, verset 4. Il est dit ici qu'une famille devrait parler à une autre famille de Dieu de ses actes merveilleux et de ses enseignements. Tout cela afin de transmettre la connaissance biblique à une autre génération. La leçon nous renvoie à Exode, chapitre 12, versets 24 à 28. Je lis d'abord le verset 24. Il est dit « Et vous observerez ceci comme une ordonnance pour vous et vos fils à jamais. » Alors, j'ai commencé à examiner ce verset et j'ai dit « Que voulez-vous dire par vos fils ?» Et les filles, alors, c'est pourquoi j'ai dû aller voir ce que l'hébreu. Pourquoi ont-ils simplement dit « fils » ? Et c'est en fait la forme plurielle utilisée ici pour le mot « bain » qui peut vraiment être utilisé pour le mot « fils », mais aussi « enfant ». Les filles doivent savoir que le Seigneur a passé outre et que le Seigneur a été miséricordieux grâce au sang de l'agneau. Louez le Seigneur. Donc, cela doit être transmis. Ceci est clairement un message pour les parents. Les parents sont censés transmettre la lumière, la connaissance de la miséricorde de Dieu. Et nous lisons le verset 25.
Cela se passera quand vous arriverez dans le pays que le Seigneur vous donnera, juste comme il l'a promis que vous garderez ce service. Et ce sera lorsque vos enfants, voyez, il y a maintenant le mot « enfant », vous diront « Que voulez-vous dire par ce service ?» Tu diras alors, c'est le sacrifice de la Pâque du Seigneur qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il a frappé les Égyptiens et sauvé nos foyers. Alors, les gens inclinèrent la tête et adorèrent. Voici un message qui est clair et que les enfants devraient connaître. Et la leçon nous montre quelque chose d'intéressant ici que je vais vous montrer dans un instant. Il est dit, verset 28, que ensuite les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ainsi, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse et à Aaron, ils firent donc. La façon dont les familles hébraïques étaient structurées, les parents étaient les premiers enseignants. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Vraiment, quand les enfants naissent, ils sont, on dit parfois, comme des éponges. Ils absorbent et entendent tout. Et vous entendrez les enfants dire la même chose que leurs parents disent. Ils absorbent tout. Donc, nous devons faire attention à ce que nous introduisons dans nos foyers parce que les enfants sont comme des éponges. Alors, si vous introduisez par la radio, la télévision et maintenant avec les réseaux sociaux des choses qui ne vont pas édifier, elles vont corrompre, nos parents sont censés être les gardiens du foyer, les gardiens des enfants, et vous devez transmettre la torche, la lumière de la connaissance de Dieu pour que vos enfants continuent à suivre le Seigneur. Nous passons maintenant à l'Exode chapitre 13 et nous allons lire les versets 14 à 16. Remarque ce qu'il dit ici. Alors, lorsque ton fils te demandera un jour, « Qu'est-ce que cela ?» tu lui diras, « Par la puissance de sa main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et il arriva que lorsque Pharaon fut obstiné à nous laisser partir, le Seigneur tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les premiers-nés des hommes que les premiers-nés des bêtes. C'est pourquoi j'ai sacrifié au Seigneur tous les mâles qui ouvrent le sein maternel, mais tous les premiers-nés de mes fils, je les ai rachetés. As-tu compris cela? La manière dont c'est énoncé ici, cela dit comme si la personne racontait cela maintenant aux enfants, car il est dit quand vos enfants demandent, vous parlez de générations qui ont déjà continué, que vous faites référence à la Pâque qui remonte à des générations, que la personne racontant cela dit, quand le Seigneur nous a amenés, Et donc, vous vous incluez dans cette délivrance, même si vous n'étiez pas personnellement présent. Vos enfants doivent comprendre qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Donc, le même message est pour nous. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il nous a délivrés. Il a délivré tous ceux qui, bien sûr, accepteront le sacrifice que Jésus a fait. Verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme frontaux entre tes yeux, car par la force de la main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Donc, nous voyons qu'ils doivent garder cela devant eux, la délivrance du Seigneur. Et c'est pourquoi, vous savez, quand vous regardez cela, le sabbat est important. Chaque semaine, il nous rappelle que Dieu est notre Créateur. Dieu est notre Libérateur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Le sabbat est un message que Dieu est notre Créateur, mais aussi notre Libérateur. Deutéronome 6, versets 6 à 8. Toutes ces paroles que je te commande aujourd'hui doivent être dans ton cœur. Wow! Qu'est-ce que cela signifie dans ton cœur? Oui, dans ton cœur, c'est différent de quelque chose qui passe et disparaît. Nous devons nous en souvenir. C'est-à-dire, gardez-le dans les couloirs de votre mémoire. Vous les enseignerez, verset 7, vous les enseignerez diligemment à vos enfants et vous en parlerez quand vous serez assis dans votre maison, quand vous marcherez en chemin, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. En d'autres termes, gardez-les devant eux continuellement et il utilise le mot « diligemment » et je reviendrai sur cela dans un instant. Il est dit « Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. »
Donc, les attacher signifie que tu les gardes, tu te souviens, et les gardes, et notez que cela dit quand tu es assis et quand vous marchez. C'est un message qui doit être poursuivi. Vous, de cette façon, vous passez le flambeau, la lumière de la connaissance de Dieu et de sa délivrance. J'aime l'idée que ce sont les frontaux de vos yeux. Donc, quand vous considérez la parole de Dieu, quand vous considérez la parole de Dieu, tout doit être guidé ou non guidé, mais évalué avec les frontons de la parole de Dieu. Ce que vous regardez, ce que vous évaluez, ce dans quoi vous envisagez d'entrer, prenez-les à travers la guidance des frontaux de la parole de Dieu. De cette façon, vous prendrez de meilleures décisions grâce à la guidance du Seigneur. Et aussi, une signe sur votre main. Cela pourrait-il avoir un lien avec les choses que vous faites? Devraient-elles être guidées par la parole de Dieu? Quelles activités vous décidez de faire? Quelles choses vous décidez de regarder? Tout cela guidé par la parole de Dieu. Et donc, Deutéronome 6.9 a aussi quelque chose d'intéressant. Ce n'était pas dans la leçon, mais cela fait partie du sujet dont nous parlons. Il est dit, « Tu les écriras sur le montant de la porte de votre maison et sur vos portes. » Ah, attendez une minute. Sur le montant de la porte de votre maison? Oui, quand vous entrez même dans le portail, vous entrez dans le portail avant d'arriver à votre maison. Oui, la parole de Dieu, la délivrance de Dieu, la miséricorde de Dieu, maintenant tu es à la porte. Et, tu sais, les Juifs, ils mettent cette petite chose, j'ai oublié comment ça s'appelle, à la porte de leur maison, qu'avant d'entrer, ils reconnaissent les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Cette maison est guidée par la parole de Dieu et vous entrez dans votre maison. Et donc, c'est un rappel constant. Et je pense que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cela dit « écris-les ». Quand tu écris, quelque chose se passe. Tu dois penser à ce que tu écris. C'est important, écris-les sur le montant de ta porte et sur tes portails. Quand j'étais au Mexique, il y a plusieurs années, un merveilleux médecin du nom de Thomas Ramirez, il a dit que vous devriez écrire les chapitres des Écritures. Par exemple, prenez un livre et écrivez. Que faites-vous lorsque vous écrivez? Vous pensez à ce que vous écrivez. Et, vous savez, j'ai remarqué qu'en essayant de faire cela, parfois votre esprit commence même à vagabonder, même pendant que vous écrivez. Alors, j'ai dû réécrire certaines choses. Mais c'est une bonne pratique. Quand vous faites cela, cela aide votre esprit et il a ces tests qu'il donne aux gens, leur concentration s'améliore, leur compréhension s'améliore au fur et à mesure que vous écrivez ces choses. Transmettez le flambeau à vos enfants. Bénissez-les avec l'opportunité d'avoir la parole de Dieu dans leur cœur et leur vie sera bien meilleure. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John, et chacun d'entre vous. Quelle excellente leçon. Merveilleuse étude. L'Évangile est exemplifié ici dans le chapitre 12 de l'Exode. L'avertissement, Pasteur John, vous avez parlé d'avertir Pharaon que cela arrivait, que l'opportunité de repentir et retourner en arrière et ayez le sang d'un agneau sur le montant et le linteau de la porte pour avoir cette couverture lorsque l'ange destructeur passerait. Quel Dieu miséricordieux nous avons aujourd'hui. Mon leçon, nous examinons la justice de notre Dieu. Pasteur John, vous avez mentionné tous les versets que nous avons et souvent j'avais beaucoup de versets, mais aujourd'hui, il n'y en a que 2. La leçon de jeudi, je suis Jill Morricone, le jugement divin. Nous allons à Exode 12 et nous allons lire 2 versets. Exode 12, nous reprenons au verset 29. Et il arriva à minuit. Faisons une pause un instant. Minuit n'est pas le début d'un nouveau jour. C'est le moment le plus sombre de la nuit. Minuit symbolise l'absence de défense et la vulnérabilité. Minuit symbolise les profondeurs de la dépravation et de l'horreur, le découragement et le désespoir, et le péché, le rejet de Dieu. Je pense à Judas. Souvenez-vous lorsque lui, lors de la dernière scène, souvenez-vous que dit la Bible dans Jean chapitre 13? Je pense que c'est le verset 30. Il est sorti quand il a pris la décision finale, sa décision finale. Il avait endurci son cœur toutes ces années, sa décision finale de rejeter Jésus. La Bible dit qu'il est sorti et c'était la nuit.
À minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés. Nous revenons à ce mot premier-né pour un moment. Dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était dans la prison et tous les premiers-nés du bétail, personne n'a été oublié. Dans cette destruction, dans ce jugement qui est venu, personne n'a été oublié. Du Pharaon le plus haut au plus bas, les criminels premiers-nés aux animaux premiers-nés. Pourquoi le premier-né? Maintenant, dans la culture ou la société égyptienne, dans l'Égypte ancienne, les premiers-nés recevaient une double part de l'héritage. Ils devenaient chefs de la famille et héritaient des postes gouvernementaux. Mais est-ce pour cela qu'il y a une telle importance? Non, regardons cela. Israël était le premier-né de Dieu, fils du pacte de la promesse. Exode 4. Exode 4, 22. Tu diras alors à Pharaon, c'est Dieu qui parle à Moïse. Cela se passerait lors de l'épisode du buisson ardent. Et ainsi dit le Seigneur. Israël est mon fils, mon premier-né. Alors je vous dis, laissez partir mon fils pour qu'il puisse me servir. Mais si vous refusez de le laisser partir, en vérité, je tuerai votre fils, ton premier-né. Nous allons aborder la punition réciproque dans un instant. Gardez cela en tête. Nous y reviendrons tout de suite. Mais je veux vous parler un instant du premier-né. Nous savons que Jésus était le premier-né de toute la création. Colossiens 1,15, Shelley nous le dit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Cela signifie-t-il qu'il est créé? Absolument pas. Il est le Créateur. Cela signifie qu'il est prééminent. Cela signifie qu'il a le privilège et le droit du Fils premier-né. Statut, identité. Il est le Créateur, pas la créature. Il nous rachète du péché. Et Shelley, comme tu l'as mentionné, son sang nous couvre. Donc, nous voyons ce premier-né, ce fils d'alliance de promesse, pour ainsi dire. Je pense à David. Souvenez-vous de l'alliance avec David dans le psaume chapitre 89, verset 27? Cela parle de l'alliance. Dieu dit « Je ferai de lui, David, mon premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Maintenant, David était-il le premier-né? Non, il était quoi, le numéro 8 dans la lignée ou quelque chose comme ça? Il était bien bas dans la lignée et pourtant il avait une position et un privilège élevé et des responsabilités en tant que roi. Premier-né, Israël était le premier-né de Dieu. Regardons cette punition réciproque. Nous savons que Pharaon ne voulait pas laisser partir le premier-né de Dieu et ensuite les premiers-nés de Pharaon ont été tués. 80 ans avant, environ 80 ans avant, le Pharaon a ordonné la mort des Israélites mâles, n'est-ce pas? Dans le fleuve Nil, les bébés israélites. Maintenant, pas seulement le premier-né, c'était n'importe quel enfant mâle. Mais maintenant, on pourrait presque dire que ces péchés, 80 ans plus tard, reviennent aussi, car maintenant les enfants de Pharaon seront détruits. Osée 4, verset 6. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de la prêtrise pour moi. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous voyons cette loi du semer et ce que nous semons revient sous forme de conséquences. Oui, il y a de la miséricorde. Oui, si le Pharaon s'était repenti avant ce moment-là et avait changé de voie, le sang aurait pu couvrir son linteau également et il n'y aurait pas eu ces conséquences. Mais si nous endurcissons obstinément nos cœurs, les conséquences viendront. Abdias 1/4 après 1h15, car le jour du Seigneur est proche pour toutes les nations. Comme tu as fait, il te sera fait. Ta rétribution retombera sur ta propre tête. Comme le pasteur James l'a souligné et nous l'avons abordé lors des leçons précédentes, le jugement des plaies était une bataille, pour ainsi dire, entre Yahweh, le Dieu de l'Alliance, ou Dieu créateur, Dieu tout-puissant et les dieux d'Égypte. Et dans un sens, cette dernière 10e plaie était aussi un jugement. Pharaon représentait le pouvoir ultime en tant que fils des dieux, le dieu soleil, Ra. Les premiers-nés des Égyptiens appartenaient également à leur Dieu et Israël appartenait à Dieu en tant que premier-né de Dieu. En tuant les premiers-nés des Égyptiens, Dieu exerce son jugement contre les dieux d'Égypte.
En fait, Exode chapitre 15, verset 11, ce grand et glorieux chant de délivrance après leur libération à la mer Rouge, ils disent, chantant louange à Dieu, « Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, glorieux en sainteté, redoutable en louange, faisant des merveilles? » Alors revenons à nos deux versets. Nous allons lire le verset 29 encore une fois, puis nous allons le combiner avec le verset 30. Il arriva qu'à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Si vous pensez au mot « le Seigneur a frappé », notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a fourni le sang. Tout ce qu'ils avaient à faire était de tendre la main et de faire cela. Tout ce qu'ils avaient à faire par la foi, c'était de l'accepter et l'obéissance, car ils devaient littéralement prendre l'agneau et faire le sang. Mais c'était cela. C'est la miséricorde. Mais aussi, nous voyons la justice fournir cette punition, les conséquences pour ceux qui persistent à refuser sa miséricorde. Le Seigneur frappa les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot, jusqu'au premier-né du bétail. Alors Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et les Égyptiens, et il y eut une grande clameur en Égypte. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait personne de mort. Je veux te poser une question. Qui a causé ces décès? Beaucoup de blâme est sur Pharaon. Refus flagrant, persistant et obstiné de s'humilier et de choisir Dieu. Dieu avait essayé plusieurs fois d'attirer son attention et celle du peuple égyptien. 9 plaies étaient tombées avant cette époque. 9 plaies, Dieu avait appelé au cœur des gens et Pharaon. Je veux vous dire aujourd'hui que nos décisions et notre comportement entraînent des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes. Il y avait des gens dans le royaume de Pharaon dont il était responsable, des gens innocents. Et ils ont perdu la vie à cause du leadership de Pharaon. Ils ont perdu la vie parce que Pharaon refusait d'obéir à Dieu. Ézéchiel 3, pour moi, est une écriture vraiment triste. Ézéchiel 3, 18. Quand je dis aux méchants, tu mourras certainement, et que tu ne donnes aucun avertissement, ni n'avertis le méchant de sa mauvaise voie, je demanderai son sang de ta main. Vous savez, ici à 3ABN, nous avons une responsabilité immense, proclamer la vérité et la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être tenus responsables de ne pas prêcher la vérité, de ne pas partager ce bel évangile éternel et la vérité trouvée dans la parole de Dieu. Vous, à la maison, si vous connaissez la vérité, vous avez la responsabilité de vivre et de marcher dans cette vérité. Et partager cette vérité avec d'autres personnes, car leur âme peut être requise de votre compte. Merci, Jill. C'est un message solennel. L'Exode est un message solennel. Ce n'est pas juste historique, mais c'est une prévision de ce qui arrive. Et ceux d'entre nous qui se tiennent dans la brèche, ceux d'entre nous qui ont la grande responsabilité, ne peuvent pas pallier le mal, ne peuvent pas l'ignorer, ne peuvent pas dire « Eh bien, Dieu ne fera pas de méchanceté. Il est seulement un bon Dieu. » C'est un Dieu de miséricorde, mais c'est aussi un Dieu de justice. Il ne pourrait pas être un Dieu de miséricorde s'il n'était pas un Dieu de justice. James, vos réflexions finales. Eh bien, je pensais juste à tout ce sur quoi nous nous sommes concentrés ici et je veux simplement nous rappeler qu'il est très important de s'assurer que l'Évangile soit au premier plan. Nous avons un message que Dieu nous a donné pour le monde et c'est un message puissant, mais Jésus-Christ doit être au centre de ce message. Il est l'avertissement pour l'impénitent. Il est le message. Christ sur la croix est tout pour nous et tout pour le monde. Ma pensée est êtes-vous sous le sang? Si vous acceptez Christ comme votre sauveur, vous êtes sous le sang, mais vous devez rester sous le sang, tout comme il devait rester dans la maison, marcher avec lui comme Seigneur. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, recevez-le.
Amen. Je porte à votre attention Psaume 105, versets 1 à 2. « Oh, rendez grâce au Seigneur, invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les peuples. » Verset 3, « Chantez-lui, chantez des psaumes pour lui, parlez de ses œuvres merveilleuses, passez le flambeau des choses merveilleuses que le Seigneur a faites et laissez la lumière du Seigneur briller. » Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour, et notre Dieu est un Dieu de miséricorde, et notre Dieu est le Dieu de justice. Et choisissez-le aujourd'hui. Amen. Merci, panélistes, pour cela. Vous savez, amis, alors que nous avançons dans l'Exode, vous allez continuer à voir la miséricorde de Dieu. Jérémie dit, « Je t'ai apparu depuis longtemps. » Et qui est Dieu? Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi, avec bonté, je t'ai attiré. Nous allons continuer ce voyage à travers le sujet. La semaine prochaine, à travers la mer Rouge, un autre exemple du sang de Jésus-Christ et de notre rédemption. Prenez donc le temps de nous rejoindre. Ce sera une marche continue à travers la grâce de Christ. À bientôt.